Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pauline Tréquesser, je suis entrepreneur et aujourd'hui je vais vous parler de travail indépendant et de maladie. Cet épisode numéro 2 est consacré aux indemnités journalières. Alors contrairement à une idée reçue, ce qui coûte cher à un indépendant quand il tombe malade, ce n'est pas du coup les soins, le coût des soins, c'est vraiment la perte de ses revenus. Il y a un an, on m'a détecté un cancer du sein et dans mon cas précis par exemple, j'ai été obligée d'être en arrêt maladie pendant plusieurs mois puisque j'avais des traitements très lourds comme la chimiothérapie, une opération et de la radiothérapie. Alors pour compenser de cette perte de revenus, j'ai bénéficié du coup d'indemnités journalières. Je vais vous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne. Si le salarié tombe malade, il va avoir 50% de son salaire qui va être versé par la sécurité sociale pendant 3 ans maximum. De l'autre côté, il aura 50% de son salaire qui sera versé par sa prévoyance, qui, je vous le rappelle, est obligatoire pendant maximum 3 ans également. Vous l'aurez compris, si un salarié tombe malade, il n'aura aucune perte de revenus, même si c'était sa première année d'activité. Comme pour la mutuelle, la somme consacrée à la prévoyance quand on est salarié est exonérée de cotisations sociales et d'impôts. Alors, si vous êtes indépendant et que vous tombez malade, sachez que vous aurez donc 50% de votre revenu qui sera versé donc par la sécurité sociale pendant 3 mois ou 1 an selon les statuts. De l'autre côté, vous aurez donc 50% de vos revenus qui seront versés par votre prévoyance avec une option maintien de revenus. Cette prévoyance, du coup, elle n'est pas obligatoire et elle va jusqu'à 3 ans maximum. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes travailleur indépendant, que vous tombez malade et que vous êtes en première année d'activité, vous n'aurez aucune indemnisation de la part de la sécurité sociale. Zéro. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes travailleur indépendant, vous n'aurez pas de perte de revenus si vous tombez malade, si jamais vous avez la sécurité sociale et également la prévoyance. D'autre part, du coup, comme pour la mutuelle, donc pour votre prévoyance, vous ne bénéficiez pas de déduction de cotisation sociale, ce qui vous revient du coup à payer votre prévoyance 40% plus cher qu'un salarié. Avant de pouvoir souscrire à une prévoyance avec ce fameux maintien des revenus qui va être complémentaire en gros à la sécurité sociale, eh bien, sachez que du coup l'assureur il va vérifier quel est votre état de santé le jour J. En cas de pathologie déjà diagnostiquée, l'assureur peut tout simplement refuser de vous donner l'accès à cette prévoyance, voire vous faire subir du coup une majoration tarifaire. Pour ma part, en tant qu'entrepreneur malade, j'ai eu la présence d'esprit de souscrire à une prévoyance avant de tomber malade. En fait, j'ai souscrit à ma prévoyance à l'année 1 dès que j'ai créé ma société. Et donc ça m'a épargné d'avoir de grosses difficultés financières en plus d'être malade.